Hachem, nous continuons l'étude du Tanya. Aujourd'hui, elle est Elon Nishmat Oro Bat Shmuel. Ce soir, c'est son Yahrzeit, c'est le Yahrzeit de ma grand-mère. Que Bezat Hachem, ces mots de Tanya élèvent sa Neshama de plus en plus. Et donc, nous continuons le Tanya. Aujourd'hui, nous débutons le chapitre 7, la première partie. Et on va traiter d'une question de la vie de tous les jours, que grâce au concept du Tanya, nous pourrons, Bezat Hashem, avoir une réponse. La question est la suivante. Souvent, ça arrive dans nos relations humaines, que ce soit au travail, à la maison, ou même les relations qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, que on fait tout ce qui doit être fait a été fait. Voilà, j'ai fait la mitzvah, j'ai pas fait d'avera, j'ai dit bonjour, j'ai dit au revoir, j'ai parlé, j'ai acheté le cadeau, j'ai été gentil. Voilà, tout se passe bien d'après les règles de l'art, comme on dit. Mais quand bien même on ressent un vide total, quand bien même on ressent qu'il n'y a pas un vrai attachement, que ce soit entre nous et Hachem. Voilà, je fais des mitzvot, je fais tout, mais je sais pas, je sens pas que c'est que je suis vraiment attaché à lui. Ou alors, ça peut être à la maison entre un homme et une femme ou un employé. Ouais, voilà, je fais tout pour mon employé, mais voilà, mais je sens pas qu'on est vraiment connecté. Souvent, on peut être dans des situations pareilles et c'est intriguant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai fait le règlement, j'ai fait ça, j'ai pas fait de faux pas. Et quand bien même, on sent pas une relation profonde, on sent pas un vrai lien. Comment c'est possible? Pour répondre à cette question, on va étudier le chapitre 7 du Tanya, la première partie aujourd'hui, là où l'Admor Zaken nous parle de cette fameuse Klipat Noga. On a étudié la semaine dernière, la dernière fois, dans le chapitre 6, que l'Admor Zaken partage le monde en trois parties. Il y a tout d'abord les deux extrêmes. Premier extrême, la Gdusha, les choses qui relèvent du domaine de la mitzvah. Je mets les tefillin, je mange une bonne Séouda pendant Shabbat, je donne la tzedaka, j'aide quelqu'un d'autre, je mange dans la souka. Ouais, une mitzvah, ça fait partie le fameux règlement. À ce moment-là, quand je le fais, l'énergie qui est utilisée, qui est mise en avant, est ce qu'on appelle la chayut, la vitalité, l'énergie de la gdusha. Il y a l'autre extrême, ce qu'on appelle les trois épluchures, les trois clipotes atméotes. C'est-à-dire, on parle du domaine des avérotes, des choses interdites. Manger quelque chose de pas cachère, ne pas respecter le Shabbat, parler négativement, dire de la shonara, ne pas être honnête en disant, en faisant quelque chose. Quand je suis dans ce domaine-là, dans ces situations-là, à ce moment-là, l'énergie qui me fait vivre provient du domaine des trois épluchures, des trois clipotes atméotes. C'est des choses qu'à la base, il ne faut pas être en contact. C'est des choses qu'il faut juste garder distance. Et si je fais ces choses-là, à ce moment-là, ma vie, mon énergie est attachée à ces forces du mal, si on peut dire. Mais il y a par contre, au milieu, un autre domaine qui est d'ailleurs le domaine le plus vaste dans la vie. C'est ce qu'on appelle le domaine de Klipat Noga. Klipat Noga, on va expliquer plus tard pourquoi elle est appelée Klipa, car il s'agit finalement de situations, d'objets qui sont d'une certaine manière neutres, qu'ils peuvent être utilisés pour le bien comme pour le mal. On va expliquer ce que ça veut dire pour le bien ou pour le mal. Mais il s'agit de choses qui sont ni mitzvah, ni avera. Par exemple, manger un repas lundi après-midi, aller en vacances, faire du travail et gagner de l'argent. C'est pas interdit. C'est une mitzvah? Non. C'est interdit? Non plus. C'est klipat noga. C'est au milieu. Et à ce moment-là, tout dépend comment je le fais. Tout dépend de quelle manière je le fais. Si
je fais cette action-là, on va prendre d'abord l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Si je fais cette action-là de manger, d'aller en vacances, pour ensuite avoir des forces pour pouvoir servir Hachem, à ce moment-là, l'énergie de ce moment-là de Klipat Noga va rejoindre les forces de la Kedusha. Si par contre, je pars en vacances, je mange une pizza, je fais des affaires pour mon plaisir matériel, pour mon ego, à ce moment-là, l'énergie de ces moments-là, de ces situations-là, vont rejoindre les forces du mal, vont rejoindre les shalosh klipot atmeot, les trois forces des klipot. On va payer le salaire à la fin du mois. Bravo, c'est bien. C'est normal. On va dire, ça ressemble à ce qu'on peut dire la mitzvah. Voilà, en faisant ça, il a fait ce qu'il faut faire. Et non plus, il ne va pas l'insulter, il va pas être malhonnête avec lui. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, payer le salaire à la fin du mois, respecter le contrat, respecter les conditions. Et il y a ce qui est interdit de faire, être malhonnête, mal parler, être violent. Ça, c'est ce qui est interdit. Mais il y a aussi plein de choses qui sont au milieu, qui sont ni mentionnées dans le contrat, qui sont ni interdites. Par exemple, voilà, je sais pas, je vais manger au restaurant à midi avec lui. Alors à ce moment-là, tout dépend de mon intention. L'intention devient primordiale dans ces situations-là. Car c'est à ce moment-là que cette situation, par exemple, d'aller manger au restaurant avec mon employé, c'est ni obligatoire, c'est ni interdit, mais pourquoi je le fais? Si je le fais pour moi, parce que par exemple, je sais pas, je veux montrer soi-disant que je l'aime, je veux faire semblant, je veux moi aller manger. J'ai faim, je vais aller manger. Mais viens avec moi, mais c'est pas pour lui, je m'en fiche de lui. Je veux manger moi. Alors à ce moment-là, il va ressentir. C'est pas méchant, encore. J'ai rien fait de méchant. Mais je peux pas attendre de ces situations-là qui sont neutres que je vais me rapprocher de cette personne. Car lorsque je fais ces actions-là qui sont neutres, tout dépend pourquoi je le fais. Si je le fais pour moi-même, eh ben alors je reste connecté avec moi-même. Mais si je le fais pour l'autre, alors là, je me connecte avec l'autre. Donc, et c'est dans ce sens que est très important la klipat noga. La klipat noga donc, relève de toutes ces situations qui sont neutres, qui sont ni mauvaises ni bonnes, mais tout dépend comment je les fais. Ces situations-là vont donner un goût, vont donner un aspect spécial dans nos relations avec Hachem et avec notre entourage. Évidemment, il ne faut pas faire de choses incorrectes. Évidemment, il faut être correct. Mais ça ne suffit pas d'être correct. Aussi, dans toutes les choses qui sont, on va dire, simples, neutres, sans ni plus ni moins, ça dépend comment je vais m'y prendre. Si je m'y prends d'une manière positive, alors à ce moment-là, positif, c'est-à-dire je mets mon ego de côté, je mets mes moi de côté, mais je mets Hachem en avant, je mets la personne avec qui je veux m'attacher en avant. À ce moment-là, il y a un certain lien qui se crée. Donc, on va étudier aujourd'hui Bezat Hachem, ce shiur en trois parties. Premièrement, on va lire comment l'Admour Azaken définit clairement qu'est-ce que la Klipat Noga, qu'est-ce qu'exactement ce domaine du milieu qui est neutre. En deuxième temps, nous allons apprendre comment faire face, comment vivre avec toutes ces situations qui sont appelées moutard, permises, c'est-à-dire c'est ni interdit, mais c'est non plus pas une mitzvah. Comment la Torah, quel est le point de vue de la Torah par rapport à toutes ces situations, que ce soit aller au restaurant, aller travailler, aller en vacances, faire une promenade, manger un repas. Voilà, c'est des choses ni interdites, ni mitzvah. Comment la Torah, elle voit ça? Qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations pareilles? Et en dernier temps, un point très important basé sur ce que Nachmanide, Ramban, dit, qu'il faut faire très attention
à ce qu'on appelle Naval Bereshut HaTorah. Une personne peut peut être correcte dans les règles de l'art. Elle peut faire tout ce que le Shulchan Aruch lui dit. Et en même temps, être considérée comme être une nevela, comme être quelqu'un d'horrible, comme être quelqu'un, pas de quelqu'un de pur spécialement, quelqu'un de mauvais, mais il n'a rien fait de mal, le pauvre, quand même. Naval Berishut Torah, la personne peut se salir, la personne peut, oui, devenir sale, devenir mauvaise, devenir égoïste, tout en étant dans les règles de l'art, tout en étant en accordance avec la loi. C'est possible. C'est possible de faire tout ce qu'il faut faire, de ne pas faire tout ce qu'il ne faut pas faire, et quand bien même être considéré pas comme une personne kadosh, pas comme une personne sainte. On va voir comment c'est possible, mais c'est possible, nous dit l'Admorazaken. Donc, on commence, première partie, la définition de la klipat noga. L'Admorazaken nous dit, cependant, en effet, shachionit, l'âme animale, abahamit, chez Israël, l'âme animale juif. שמצד הקליפה מלובשת בדם האדם כנזכר לאל, ונפש עוד בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים מותרים באכילה. Tous les l'âme animale du juif, ou alors l'âme, l'énergie des animaux cachers, des poissons, des oiseaux qui sont cachers, ou alors vekiyum vechayut kol hadomem vechol hatzomer hamutar ba'achila, tous les éléments qui relèvent du domaine végétal ou minéral qui sont permis, j'ai le droit de les manger. Il ne s'agit pas de quelque chose de assour, d'interdit. Ou alors, vechen kiyum vechayut kol ha'maaseh dibur u'machshava binyanei ha'olam hazeh she'en behem tzad isur, tous les éléments, les actions, pensées, paroles, actions qui relèvent pas de quelque chose d'interdit, mais uniquement des choses du grand monde. Lo shoresh ve lo anaf mishasa mizvot lo taseh, mais il relève de ces actions-là aucune interdiction, que ce soit d'après la Torah ou d'après les sages, midoraita ou midirabanan. Mais par contre, rak she'enam neshem shamayim. Mais par contre, lorsque je fais ces actions-là, qui ne sont pas interdites, je vais en vacances, c'est interdit d'aller en vacances? Non. Je mange une pizza, c'est interdit de manger une pizza? Non plus. Mais quand même, quand je le fais, j'oublie Dieu. Je ne fais pas pour lui, je fais pour moi parce que j'ai faim, parce que j'ai envie d'avoir passé un beau moment et avoir du plaisir de cette pizza. Alors, je ne peux pas m'attendre. En tout cas, je n'ai pas fait d'Avera. Je suis dans les règles. Je ne suis pas hors la loi. Et je ne peux pas attendre de ces situations-là que quand je vais sortir du restaurant, quand je vais sortir de la table, si je mange la pizza à la maison, me sentir attaché à Hachem. Mais voilà, j'ai rien fait de mal. Oui, tu n'as rien fait de mal, mais tu n'as rien fait de bien non plus. Faire bien, hein, c'est pas être correct. C'est pas, oui, voilà, j'ai ni fait du mal, ni fait du bien. D'accord? D'accord. Et tu t'es pas attaché à Hachem. Tu t'es pas attaché, tu t'es pas détaché de ton ego, tu es resté attaché à ton ego. OK, tu n'as pas fait de Avera officiel. Mais quand bien même, il n'y a pas d'attachement. Quelqu'un qui dit, qui fait dans le domaine, on va donner deux exemples. C'est important de donner des exemples, surtout dans ce chapitre-là. Dans le domaine du travail. OK, j'ai payé le salaire de l'employé à temps, je ne l'ai pas arnaqué. Voilà, je suis dans les règles. Je suis dans les règles. J'ai respecté le contrat, tout ce qui a marqué, 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai fait, pas de problème. Mais maintenant, un jour, je lui parle, on se dit, venez, on va boire un thé, un café dehors avec mon employé. Et là-bas, même, voilà, je suis là, mais je ne suis pas là, je pense à autre chose. Je ne le considère pas. Je fais quelque chose d'interdit, j'ai enfreint le contrat. Non, je n'ai pas enfreint le contrat. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je me suis attaché à mon employé ou alors l'inverse? Je lui ai donné de l'attention? Non, je ne vais pas donner. Je pensais qu'à moi. Je pensais à moi et voilà, j'avais une pause, je me dis, viens avec moi. Mais je ne me suis pas attaché à lui. Si à la maison, quelqu'un, un mari envers sa femme ou le contraire, ils peuvent parler, ils peuvent donner des cadeaux, ils peuvent faire. Est-ce que est-ce qu'ils ont enfreint la ketouba? Non. Est-ce qu'ils ont fait ce qui a marqué sur la ketouba? Oui. Donc tout va bien dans les règles de l'art, dans les règles du mariage, c'est la ketouba, c'est ça le contrat. La ketouba a été respectée. Mais est-ce que ça suffit de respecter ce qui a marqué dans la ketouba
pour avoir une bonne relation à la maison, ça suffit pas. Ça suffit pas. Car la majorité des choses qu'on fait, surtout à la maison, on vit dans la vie de tous les jours. On va en vacances ensemble, on mange ensemble, on parle ensemble. Et si dans ces moments-là, je m'en fiche de l'autre personne, même si j'ai fait tout ce que je dois faire, c'est normal qu'à la fin de la semaine, qu'à la fin du mois, qu'à la fin d'une certaine période, je sens un gouffre. Je sens aucun lien avec cette personne ou un lien minime. Oui, j'ai juste fait ce que je dois faire. Bravo. Voilà. Mais ça suffit pas. Car toute la klipat noga, ce domaine qui est neutre, ce domaine qui est gris, ni noir ni blanc, il est très important à bien être utilisé. Car si je l'utilise pas de la bonne manière, c'est vrai que j'ai pas fait d'Avera, j'ai enfreint aucune loi. Mais quand bien même, à chaque moment que j'étais en contact avec cette klipat noga et que je n'ai pas pensé à Hachem, alors à ce moment-là, je me suis séparé d'Hachem. J'ai pris de la distance avec Hachem. Dans tous les moments qui ne sont pas officiels, là où c'est pas officiel, que oui, voilà, c'est ma femme, c'est mon mari, des moments de la vie de tous les jours, que je n'ai pas pensé à elle ou à lui, automatiquement, je prends de la distance. J'ai rien fait de mal, mais quand même, je prends de la distance. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans des situations qu'officiellement, tout va bien, mais officieusement, ça va très mal. car car il y a un grand problème, cette klipat noga, ce domaine du milieu, ce domaine neutre qui remplit nos journées finalement, n'est pas utilisé que pour mon propre ego. Donc, on se retrouve avec des personnes, on se retrouve avec nous-mêmes, on se retrouve avec nous-mêmes, tout simplement, et personne d'autre. Mais si pendant certains moments de la journée, je fais un effort de m'attacher à quelqu'un d'autre, de lui donner de l'attention, de m'intéresser vraiment à ce qui se passe chez lui ou chez elle, là, il y a un vrai, là, il y a un lien qui se crée en plus des choses qui sont formellement interdites ou requièrent d'après les règles de la Torah, les règles de l'art, les règles de la vie de tous les jours, si on peut dire. Donc, c'est très important ce domaine de la klipat noga de faire attention car elle fait une grande différence finalement. Euh, donc, si, comme je reprends dans le texte, רק שאינה לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו de m'attacher à quelqu'un d'autre, de donner de l'importance à quelqu'un d'autre, mais je me retrouve avec un état d'esprit d'être attaché à moi-même. Alors à ce moment-là, je retombe dans ce qu'on appelle les trois klipot atmeot. Je retombe dans ce qu'on appelle les forces du mal. Car à ce moment, qu'est-ce que le mal? Encore une fois, le mal, comme on l'a étudié la semaine dernière, et plusieurs fois, le mal, c'est pas un diable avec des cornes. Le mal, c'est l'ego. Le mal, c'est oublier qui est Hachem et penser que à soi. C'est pas si horrible que ça. On est tous souvent dans ce fameux mal. Mais à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot. והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגת השני שהיא בקליפת וסטרה אחרה שהיא לקליפת רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה נקרא עולם העשייה רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכה. Donc la Nourazaken dans ces mots-là dit tout simplement que ce domaine neutre, tout dépend comment on l'utilise, avec quelle intention on l'utilise, avec quelle énergie, quelle intention, où est mon cœur dans ces situations-là? Est-ce que je pense qu'à moi? Alors à ce moment-là, il n'y a que moi. Ou alors je pense à Hachem aussi dans cette situation-là, ou alors je pense aussi à autrui dans ces situations-là. Il y a quelque chose de très intéressant à noter avant de continuer, c'est que c'est quand même intéressant de noter que cette fameuse klipat noga, ce fameux domaine du milieu neutre, si on peut dire, est quand même appelé klipa. S'il est Ouais, neutre, on aurait dû dire neutre. Il y a voilà. bien, il y a mal, et il y a neutre. Et neutre, ça peut être bien et ça peut être mal. Mais non, c'est pas ce que
on dirait que le Klipat Noga, elle a une certaine tendance à être mauvaise. Et la réponse est, en effet, ce monde-là, par défaut, une personne va penser à lui. C'est naturel, c'est naturel. Si je fais pas d'effort spécial, alors automatiquement, la tendance du monde, c'est l'égoïstique, l'ego. La tendance du monde, c'est le mal. La tendance du monde, c'est pas la émouna et penser à Hachem. La tendance du monde, c'est penser à moi et à moi et à moi. Ça, c'est normal. Donc, c'est pour ça que le normal de la klipat noga, c'est de sombrer dans les trois klipot atmeot. Car c'est ce qui va se passer. Ah, si je veux pas sombrer, si je veux pas que mes énergies, mes situations qui relèvent du domaine de la neutralité, du domaine des choses de la vie de tous les jours, manger, dormir, aller travailler, ni mitzvah, ni avera. Si je veux que ces choses-là prennent une couleur sainte, relèvent du domaine de l'akdoucha, je dois faire quelque chose de spécial. Je dois faire un travail spécial. Je dois faire un effort spécial de sortir de moi-même pour pouvoir voir quelqu'un d'autre en face. C'est comme, ça me rappelle une histoire, on avait parlé, je pense, dans un autre cours, par rapport à l'ange Gabriel, qui avait vu Yosef et il lui a dit, qu'est-ce que tu cherches? Et Yosef lui a dit, je cherche mes frères. Et de là, on apprend que pour poser la question à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Comment puis-je t'aider? C'est pas, faut être un ange pour poser une question pareille. Normalement, la nature humaine, quand je parle à quelqu'un, c'est pas pour l'aider, parce que j'ai besoin de lui, parce que soi-disant je l'aide, mais en fait je veux qu'il me donne quelque chose après. Ça c'est normal, soi-disant. Mais vraiment, sincèrement, est-ce que je peux t'aider? Tu as besoin d'aide? Ça, c'est un ange. Ça relève du domaine de l'ange. Mais encore une fois, on l'a appris dans un précédent cours, l'homme est composé, l'homme ressemble aussi à l'ange. On a trois capacités qui sont liées aux anges, qui ressemblent aux anges, et trois caractères qui ne ressemblent pas aux anges. On avait étudié ça dans le Talmud, il est écrit que de trois caractères nous font ressembler aux anges. Donc on est 50-50, on est 50% ange, 50% animal. À nous, après, de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc, encore, on résume, très important à faire attention. Toutes les situations sont neutrales. Ça peut être manger, ça peut être aller en vacances, boire un café, manger, dormir, travailler. Voilà ce qu'on fait, vivre. Ces choses-là, il faut faire attention quel ton, quelle couleur, quel esprit ils ont, et c'est ça qui fera une grande différence. Encore une fois, dans la vie entre nous et Hachem, et dans la vie entre nous et les autres. La Nourazaken continue. Vehi et cette fameuse klipat noga, elle est ce qu'on appelle au milieu. Vehi prinat mimutsa, elle est au milieu. Ben shalosh klipot atmot et gamri, ben prinat madrigat akdusha. Elle est au milieu, entre le mal et le bien, entre l'impureté et la sainteté. Pourquoi? Et c'est pour cela, des fois, si j'utilise ces moments-là, ces moments, on va dire, neutres, mais d'une manière égoïste, en pensant à moi-même, en pensant à ce que je vais gagner, en pensant à mon plaisir. À ce moment-là, je ramène l'énergie de ces moments-là, de ces situations-là, dans les trois klipot atmeot. Au péamim, mais des fois, chez Inichnet, Vola, Beprinat ou Madrigat Akdusha, mais si je fais un effort spécial de ramener ces éléments-là dans l'Akdusha, si je ramène ces situations-là dans le bon, c'est quoi dans le bon? Ça veut dire que je pense à lui, je pense à Hachem, qu'est-ce que lui il veut, pas à moi, qu'est-ce que je gagne de ça. À ce moment-là, je peux dire que j'ai mangé un repas kadosh. Si quand je mange, je me dis voilà, je mange, c'est sûr que c'est bon de manger, mais c'est pas mon but principal. Mon but principal, c'est que demain j'aurai des forces de faire ce qu'Hachem il veut, d'étudier, d'aller travailler, m'occuper de ma famille. Voilà, mais j'ai pas un but en soi dans la pizza. À ce moment-là, le bien est élevé et retrouve le domaine de la Gdusha.
Et Admour Azaken amène plusieurs exemples des Tanaïm, des Tzadikim du temps de la Gemara, comme certains mangeaient de la viande ou buvaient du vin, avec comme but, honnêtement, il faut être très honnête dans ces choses-là. Des fois, il ne faut pas se mentir à soi-même. Oui, je fais ça pour ça, mais en fait, c'est pas ça. Il n'y a que nous qu'on peut savoir. L'intention, ça se juge pas. Encore une fois, le domaine de la klipat noga, c'est pas le domaine du tribunal ou du beddin. Au beddin, on vous juge sur ce qui est correct et sur ce qui est pas correct. Au beddin, on vous juge pas par rapport à la klipat noga. Beddin, on peut pas savoir quelle était ton intention lorsque tu as fait ça ou que tu as fait ci. Et dans la Mourazakan, on met des exemples là où les Tanaïm parlent de leur repas, ils mangeaient ça, ils buvaient ça, afin de accomplir une certaine volonté d'Hachem, mais c'était pas pour eux-mêmes. Encore une fois, c'est très difficile, hein, car par nature, on est lié à nous-mêmes. Mais à nous de faire un certain effort, de se séparer un petit peu de temps en temps. On est loin d'être des anges, on est loin d'être des tzadikim, mais si de temps en temps, je fais abnégation de mon moi, de mon ego, de mon plaisir, alors je m'élève. Alors je suis quelqu'un de saint, de kadosh à ce moment-là. Qui goner, machala, ochel, celui qui mange bisrat, shmena de Torah, veshoteyaim, levusam, leachib, dato, lachem, le Torato, qui de'amara, vachamra, berechachule, o bishvil, kedelekaim, mizat, onek, shabbat, veyom tov, azan, yitbarech, hayot, abasar, vayain, shayan, nishpa, vekipat, noga, veola, lachem, keola, vekorban. Ou par exemple, quelqu'un fait une blague. Faire une blague, c'est quoi? C'est pour rigoler un coup. Non, à l'époque, ils faisaient des blagues avant de commencer un cours pour détendre les esprits. Et grâce à ça, ils pourront mieux étudier. Donc, quel est le but dans toutes ces choses matérielles, dans tous ces plaisirs mondains? Comme ce que faisaient les Rava, le maître de la Gemara, qui faisait une blague avant de commencer ses cours. Et la Nourazaken termine ce chapitre en disant attention, attention, il faut très attention à ce domaine-là de la Klipat Noga, car c'est très vicieux. On peut, comme nous dit Nachmanide, Ramban, Naval Bereshut Torah. Tu peux des fois être correct dans les règles de l'art, faire ce que le Shulchan Aruch veut, ne pas enfreindre aucune loi, que ce soit les lois entre nous et Hachem, que ce soit les lois, comme on a dit, l'Aktuba. Voilà ce qui est marqué dans l'Aktuba, j'ai fait. Il y a marqué, je dois donner ça, je dois donner ça, je dois donner ça, je dois faire ça. J'ai fait. Alors voilà, je suis un mari exemplaire. Non, 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 pas forcément. Tu peux être dans les règles de l'art, de la loi, et être appelé une nevela. Car tous les restes des actions qui sont neutres, tous les restes des actions qui sont mondaines, qui sont simples, si dans toutes ces actions-là, on pense à soi-même, alors à ce moment-là, j'ai aucun attachement avec personne d'autre, ni Hachem, ni mon prochain. Je renforce uniquement mon ego, je renforce uniquement mon estime. Et donc, il faut faire très attention à ça et être honnête et savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, dans notre tête, lorsque nous sommes en interaction avec les gens, lorsqu'on est en interaction avec Hachem, savoir vraiment quel est le but, quelle est l'intention et l'état d'esprit dans lequel je suis. Celui qui boit du vin et qui mange de la viande pour son propre plaisir. וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה לפי שעה, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. Si donc je mange, je bois, je travaille, encore une fois, je vole pas, je suis correct, mais je fais ça pour moi, à ce moment-là, nous retombons dans ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot. Nous retombons dans les trois forces du mal, car encore une fois, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est uniquement moi-même. C'est vrai que je fais aucune avéra, je fais aucune faute, tout est bon, mais j'ai oublié Hachem, j'ai oublié l'autre, il y a uniquement moi. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée au début du shiur, il faut pas s'étonner si des fois dans certaines relations ou avec Hachem ou avec des gens, on a l'impression que tout va bien, parce que vraiment,
tout est respecté, mais finalement, c'est sec. Finalement, il n'y a pas de vrai lien, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de bonne communication, il n'y a pas de, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut faire. Parce que ça suffit pas de faire tout ce qu'il faut faire. Ça suffit pas de d'être bon dans ce qu'on appelle la gdusha, dans les choses qui sont évidentes, dans les choses qui sont obligatoires, ou alors ne pas faire ce qui est interdit. C'est évident qu'il faut pas faire ce qui est interdit, et c'est évident qu'il faut faire ce qu'on est obligé. Mais surtout à faire attention à ne pas négliger la klipat noga, ne pas négliger le domaine neutre c'est là qui va faire la différence en général. C'est là qui fait la différence. Et s'il y aura un lien profond avec Hachem, avec notre prochain, ou alors je m'attache uniquement à moi-même. Donc, Bezrat Hachem, qu'Hachem il nous aide à nous tous d'avoir ça en tête, de ne pas penser uniquement à la loi, à l'obligation, mais aller au-delà de ça. Car si on s'attache uniquement à l'obligation, on va pas très loin. On doit aller au-dessus de là, on doit savoir se dépasser, même dans les domaines qui sont neutres, même dans les domaines qui n'ont pas de lien spécifique à quelqu'un d'autre. Si là, je donne de l'attention à quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, il y aura un lien très, très profond. J'espère que c'était clair, Youssef. S'il y a des questions sur cette Klipat Noga avec